Donc là, en fait, je suis partie sur un tag. Donc j'ai découpé un tag, hein, tout simplement. C'est avec les matrices de découpe de Timols. Et je vais utiliser les crayons Distress. Alors, c'est des crayons que j'ai un petit moment que je les ai. Ma maman m'en a offert quelques-uns aussi. En plus, que j'aime vraiment les utiliser pour faire des fonds de cartes. Je vais juste utiliser un papier que je vais mettre en dessous pour pas tout salir. Et donc, on va l'utiliser tout simplement. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, j'avais envie de la mettre donc comme ceci. Donc, je vais partir sur quelque chose dans les tons roses, sur l'extrémité. Donc, en fait, voilà, ce sont des crayons. C'est comme des crayons. Ça ressemble un peu. C'est pas les néocolores, mais ça ressemble un petit peu. C'est de la cire, en fait, à faire de la patouille. Donc, je vais faire, hop, une démarcation comme ceci, succinctement. C'est pour me donner mes repères, en fait. Pour, hop, ma patouille. Donc, je fais des ronds comme ça. Et ensuite, je vais partir sur le violet. Donc, je vais faire un liseré tout autour. Et sur celui-ci, je vais faire comme ça. Peut-être même pas mettre les ronds parce qu'après, ça fait des démarcations rondes. Et ensuite, je prends tout simplement une lingette avec mon doigt. Et je vais venir mouiller et faire étaler en fait ce que j'ai fait. Donc ça fait un peu crassou, mais après vous allez voir le résultat, il est vraiment sympa. Et vous voyez, comme je vous disais, le fait d'avoir fait des ronds, on voit vraiment les ronds hop, autour. Donc je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà, là c'est mieux. Donc ça c'est pour faire juste mon fond. Donc je vais en rajouter un petit peu ici. Encore un peu là. Voilà, je vais reprendre le rose. Voilà, et le violet en fait, je vais faire mes... Voilà, comme ceci. Alors après, vous pouvez prendre des pochoirs aussi hein, pour faire les motifs. Ce que j'aime bien le faire, c'est après avec du Posca. Avec du gesso. Voilà, donc du coup, ma pépette, elle va aller par-dessus ici. Et ce que je vais faire pour casser du coup ce que je viens de faire au niveau du fond, je vais prendre du gesso, comme je vous disais, un pochoir. Hop. Au niveau du pochoir, alors soit vous pouvez prendre du gesso ou vous pouvez prendre tout simplement le crayon blanc. Je vais vous montrer avec le crayon blanc. Je vais prendre celui-ci. Et en fait, vous allez venir gratter votre pochoir comme ça. On prend de l'eau. Et après, je vais venir, hop, étaler. Ça veut dire que vous allez avoir des démarcations avec des contours blancs de ce qu'on vient d'étaler. Et avec l'eau qu'on a mis, ça va enlever un petit peu
une partie de la peinture. Donc, hop, voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait super sympa. C'est vrai que c'est pas trop une technique que j'utilise souvent. Mais voilà. Donc, je prends du blanc, hop. Je le mets comme ça. J'étale avec mon doigt, en fait, ça va permettre d'étaler la matière blanche. Je prends une lingette et je frotte. Ça va enlever, hop, tout le côté de ce qu'on a mis en dessous, en fait. Comme c'est de la distress, ça permet, c'est facile à travailler avec de l'eau, c'est de l'aquarelle, donc c'est vraiment intéressant à travailler. Il y a plein de possibilités. C'est vrai que j'aime bien les utiliser quand je fais du tampon, on va dire, entre guillemets, de marque américaine. J'aime bien ces textures-là. Autant quand je scrape des marques françaises, je fais pas de clean, mais ça va être dire, entre guillemets, du scrap propre. Et là, c'est un petit peu du scrap patouille. Et voilà. Donc ça, je vais le refermer. Ça, c'est bon. Je vais faire un petit coup de séchage parce que bon, il y a pas mal d'eau. Voilà. Je vais coller ma pipette par-dessus. Je vais prendre un Happy Halloween de chez Timols. Voilà, c'est celui-là. Je l'ai ici. Toc, toc, toc. Il est où mon bloc? Mon bloc, il est où? C'est un petit peu le bazar, là. Ça y est. Je prends celui-là. Donc là, pour le coup, je le fais à la Versafilm parce que je veux que ce soit quelque chose de vraiment propre et net. Je vais faire mon petit cadre autour que j'aime bien faire. Ma règle est là. Un petit M&M's, hop, au passage. Hop, et voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de fil en dessous. Je vais mettre un petit œillet au-dessus. Et je vais monter ma carte sur du fond noir pour que ce soit plus sympa. Ça va faire quelque chose comme ça. Ça va faire en blanc ou en noir? En noir. Comme ceci. Je vais prendre un petit peu de fil. Donc, hop. Au niveau de mon œillet, je pense prendre du vert ou du violet. Du violet, mais on va prendre le plus foncé. Voilà. Au niveau du fil, je vais prendre du comme ça.
Donc là, tout simplement, je vais mettre une agrafe. Ensuite, là, je vais faire, hop, comme ceci. Je vais prendre mon angle comme ça pour prendre mes repères. Un petit coup de coupe-coupe. Je vais le coller au double face. Donc l'avantage du double face, comme je dis souvent, c'est que ça permet de solidifier le projet. Ça fait une épaisseur supplémentaire. Et c'est vraiment sympa. Ça fait vraiment plus solide en fait. Ça fait vraiment la carterie bien costaud. Donc j'enlève ces parties-là. Et j'ai oublié de glisser ma cordelette. Donc je vais le faire tout de suite. Je vais prendre un petit peu de cordelette. Que je glisse, hop, ici. Comme ceci. Ensuite, donc je prends je le colle bien. Les angles, bah, je les fais à main levée tout simplement. Je vais coller ma petite pépette par-dessus. Donc par contre, je vais faire avec du double face 3D. Comme ça permet de donner un petit peu de volume au projet. Et je vais mettre mon petit titre juste en dessous. Ma colle. Et voilà. Et là, j'avais envie de glisser ma petite sorcière. Hop, en breloque. Si ça rentre. Ouais. Alors, idéalement, il faut que je mette avant. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait juste... Je la mets pas. Donc voilà, mon petit tag vraiment super facile à réaliser. Hein, quand vous voyez le fond réalisé à la Distress. Alors c'est la Distress crayon, faut faire attention parce que ils ont sorti dernièrement les Distress, les watercolors. Ce sont des ça par contre ça ressemble vraiment au néocolor. Donc c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc voilà, que j'ai réalisé avec le fond, un petit pochoir, un petit peu de fil. Donc le tuto colo que vous retrouvez également sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez voir, c'est une colorisation au crayon de couleur. Et ensuite, donc le petit mot Happy Halloween de la marque Timols. J'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Ciao!